Président, ces artistes ont le devoir ou le droit d'intervenir et de dire quand ça ne va pas? Oui, ils ont le droit en tant que citoyens. Et ils ont surtout le devoir en tant que légende, en tant que figure. Ils sont devenus leaders Parce d'opinion. que lorsque Dieu fait de vous une célébrité, lorsque les populations vous élèvent au niveau de célébrité, vous ne vous appartenez plus. Et le minimum que vous pouvez donner en retour à cette population, à vos fans, c'est d'être à leur côté. C'est de pouvoir avoir le courage de dénoncer les fléaux qui minent la société. C'est ça en fait le rôle sociétal d'une célébrité, d'une légende. Si vous êtes une légende et que vous vous taisez face aux injustices et que vous fermez votre bouche face aux tas qui minent la société, alors vous êtes une légende de pacotille. Vous êtes une légende égoïste. Vous ne pensez qu'à vous et à vos intérêts égoïstes. Vous vous en foutez de vos fans. Pourtant, vous n'êtes pas célèbre, vous n'êtes pas populaire si vous n'avez pas derrière vous une communauté. Donc, je suis très content qu'aujourd'hui, de plus en plus, les artistes, les célébrités de notre pays se tournent du côté du peuple. Et ils le font. Oui. Pour préciser, il vous prête quelques secondes pour préciser que Samuel Eto'o a réitéré son soutien au chef de l'État. Oui. Ça n'a pas fait de souci, hein? Pas de chou gras du côté du RDPC. Mais dès que les applaudi. artistes sortent, pas tout le monde monte pleurer. C'est juste pour ces précisions. Non, chacun est libre. Vous allez réagir. Et ça, c'est du deux poids, deux mesures qui justement caractérisent les militants du RDPC qui s'empressent de cataloguer, de taxer les citoyens pour leur point de vue. Moi, je pense que nous sommes dans une démocratie où on devait saluer la pluralité d'opinions. Les artistes, avant d'être artistes, sont camerounais. Et en tant que Camerounais, ils jouissent donc de cette liberté d'opinion, de ce droit à la parole et à l'expression. Et ils sont surtout contraints de soutenir, d'être du côté du peuple. Je suis très déçu que dans l'analyse... Ce ne sont pas les anges déchus? Non, écoutez, il faut dissocier les deux casquettes. En tant qu'artiste, votre manager peut vous pouvez gagner un cachet à travers votre manager pour aller prester dans une cérémonie. Ça, c'est professionnel. Mais après, si vous avez bien presté là-bas, ça veut dire que vous avez justifié la raison de votre invitation. Vous êtes professionnel. Mais après, vous êtes un citoyen. Et en tant que citoyen, vous n'allez pas déguiser les manquements d'une quelconque personne parce qu'il vous aurait invité jadis pour un événement. Ça serait être petit, c'est réducteur. Et je crois qu'on a cité là des légendes de la musique. Ce n'est pas parce que hier, ils animaient les meetings, ils chantaient à la gloire de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui n'ont plus le droit de dire que, attendez, il y a quand même quelque chose qui manque, ça ne va pas. Justement, bien évidemment. Et même, nous avons vu des gens quitter de l'opposition pour aller au RDPC, nous avons vu des gens quitter du RDPC pour l'opposition. On peut, avec le temps, avec l'expérience, changer d'avis, changer d'opinion. Ça arrive, c'est la vie. Ça à nous tous ici, on a quand même expérimenté ça au moins une fois. Ils pouvaient être d'un camp hier. Si aujourd'hui ils pensent qu'ils se sont trompés et qu'en réalité le combat serait ailleurs, alors je suis trompé. Moi je pense que dans notre pays, on a un sérieux problème. On pense que certains ont le droit à la parole et pas d'autres. Et on pense que les artistes devraient s'occuper de la musique et des religieux devaient s'occuper de la religion. Moi, je vais vous rappeler que Martin Luther King était un pasteur, Malcolm X était un imam, et que vous avez cité le cas Andry Rajoelina, qui a été président de Madagascar en 2019, lorsqu'il avait 34 ans. C'était un dislocaire. Donc, les artistes ont le droit aussi de dire ce qu'ils pensent. Pourquoi ils ne doivent pas le faire? Et lorsqu'ils le disent, moi j'aimerais qu'on juge plutôt la pertinence de leur sortie et qu'on arrête de dire que hier ils étaient avec X, aujourd'hui c'est parce qu'ils ont été chassés. Et tout ce que ces personnes revendiquent sont en réalité des faits que nous voyons. Parce que quand on coupe la lumière, quand on coupe l'eau, on coupe aussi chez Lady Ponce. Lorsque la ville de Yaoundé est bloquée de circulation parce qu'un membre de la famille présidentielle doit se balader, on ne va pas permettre à la voiture du petit pays de circuler. Donc nous tous, nous subissons ces mots. Et ceux des artistes qui ont le courage de dénoncer, sachant qu'en le faisant,
ils vont faire compromettent leur chance de gombo. Ils Vous vont faire comprenez que c'est des personnes qu'il faut en réalité saluer, encourager. Et même si c'est le buzz, je pense que c'est le buzz constructif et non le buzz de la débauche, parce que en même temps, à côté de ces artistes, on a plein d'autres influenceurs qui ne s'expriment jamais sur des sujets d'intérêt général, qui ne prennent jamais de position, qui n'ont pas ce courage. Pourtant, à côté de ces artistes, vous devez citer par exemple des personnes comme Malox, qui sont des rares artistes qui sont sortis, Malox particulièrement, lorsque il y a eu la controverse sur les pratiques homosexuelles. Il est sorti pour dire c'est pas Malox, pour dire, vous comprenez que parce que c'est du Malox. Voilà, il a été toujours ici. Voilà. Mais on sait Donc, quand en même fait, il était sorti. Il est sorti ces derniers temps. Il est sorti pour dire que la question liée à l'homosexualité devait être applicable à tout le monde, à tous les Camerounais. On a et que la pénalité ne devait pas être une affaire des uns et des autres. Et ils sont nombreux comme ça qui le font. Moi, je crois qu'on devait plutôt encourager des personnes, notamment des artistes, qui s'intéressent à la gestion de la cité parce qu'ils sont très rares à le faire. Alors, je reprécise dans la formulation de la thématique, engagement politique. Est-ce que ces artistes montrent justement qu'ils sont dans la logique d'un engagement politique qu'ils appellent au changement? Est-ce qu'ils le font par malice parce qu'on sait qu'ils ont désormais des difficultés pour s'exprimer à l'étranger ou pour avoir accès à quelques gombos? Ouais, parce que si de temps en temps on vous appelle plus, vous secouez un peu pour que le lendemain votre téléphone sonne que vraiment mon fils, si ça ne va pas, tu n'as pas besoin d'aller parler là-bas. Papa a compris. Vous savez qu'on l'appelle papa dans certaines conditions. On dit que papa va dire à maman ou maman va dire à papa que peut-être papa t'a compris, calme-toi. Est-ce que c'est le buzz sur le plan artistique parce qu'il y a des courants nouveaux qui sont arrivés avec une violence qui, parfois, cette violence a mis en difficulté les artistes dont les noms sont cités et qui sont quand même des artistes qui mènent, qui sont qui sont sur la scène depuis un certain nombre d'années. Benoît voulait réagir. Oui, non. Je voulais d'abord dire ici aux copanélistes, parce qu'effectivement, cette question revient à tous les coups. Pourquoi, dès qu'on s'attaque au RDPC ou à Paul Biya, c'est là que le RDPC sort? Pourquoi hier, quand Samuel Eto'o a marqué son soutien au président, le RDPC n'a rien dit? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on s'attaque au RDPC ou au président du RDPC et qui réagit? Samuel Eto'o ne s'est pas attaqué au RDPC, il ne s'est pas attaqué au président du RDPC. Il a marqué son soutien. Maintenant, il a le droit. Non, tout le monde a le droit. Peut-être vous n'avez pas saisi. Je vous ai dit ici. On veut bien saisir. Non, je vous ai dit ici. Lui, il a le droit. Oui, parce qu'il soutient le papa. Tout le monde a le droit. Mais ceux qui ne soutiennent pas le papa sont des faux artistes. Il faut le tapage. Attendez, je vous le dis. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit, l'artiste est d'abord un habitué, l'artiste musicien est un habitué, si vous voulez même le dire, si on peut le dire ainsi, du buzz. Et vous avez bien mentionné sur votre thème. Le buzz, parce qu'effectivement, c'est les gens que nous essayons de célébrer aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui étouffés par une nouvelle tendance, totalement. Si même on dit aujourd'hui que ces artistes-là, qu'ils se mettent sur la rue et que même les nouveaux-là qui sont dans la nouvelle tendance rangent les foules, on risque de trouver que ceux-là que vous avez qualifiés de légendes n'auront plus les gens derrière eux. Il faut déjà noter cela. Et à partir de là, on peut retrouver, n'est-ce pas, l'utilité du burst dont vous avez mis sur le thème. Mais j'ai dit ceci. Lorsqu'on s'attaque à un parti, ou on s'attaque à son leader, c'est au parti de réagir. C'est-à-dire, nous restons ouverts. C'est-à-dire, on est même relax dans la discussion. Ça veut dire, lorsque vous venez... On s'attaque à vous. Non. Lorsque petit pays observe que les petits avantages qu'on avait à une certaine époque, c'est-à-dire, peut-être que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle avion taxi. Il suffisait d'aller à l'aéroport, vous payez une modique somme, et pendant quelques minutes ou quelques heures, l'avion se baladait avec vous, et le Cameroun, selon petit pays, se portait bien. Aujourd'hui, on nous compare, dit-il, à la République centrafricaine. Jean-Jacques, je vais vous dire. Est-ce qu'il s'est attaqué à vous? Effectivement, là, si ça s'arrête là, c'est une analyse. Nous sommes d'accord. Que ce soit même Monseigneur dont vous avez parlé là, encourager les gens à aller... Oui. Vous connaissez son nom. C'est une autorité. C'est une autorité religieuse. C'est un archevêque. C'est un archevêque. Pour qu'il soit nommé là, on demande l'avis du papa. Voilà. N'est-ce pas? Donc, vous ne faites pas comme si vous le connaissez. Non. Voilà. Alors, pour vous dire que, même lui, dans sa sortie, s'il reste encouragé, que allez-y, il s'arrête au niveau
de la gouvernance démocratique, c'est-à-dire la transparence, Oui. qu'on participe au vote, Oui. je crois que tout le monde applaudirait. D'accord. Mais taxer un candidat, venir commenter sur l'âge d'un candidat, ça c'est s'attaquer à notre candidat du RDPC. C'est donc notre réaction est légitime, c'est tout. Il ne s'est pas attaqué à un candidat de l'opposition et vous nous demandez pourquoi nous réagissons. S'il s'attaque au candidat de l'opposition, c'est à l'opposition de réagir, ça ne nous regarde pas. Mais quand vous vous attaquez à notre candidat, tout de suite, nous pouvons réagir et nous pouvons aussi vous faire une réplique. Alors, il C'est répond à la Deuxièmement, question de RFI sur les appels à candidature concernant votre candidat. Il trouve que c'est irréaliste. Parce Bon. que, est-ce que c'est réaliste fondamentalement? Vous voyez, Est-ce que c'est réaliste fondamentalement d'appeler à ce que votre papa de 92 ans Se soit présente. encore candidat? Alors que lui, Vous ne voulez pas il qu'il se s'agenouille, repose? alors que lui s'agenouille devant Ce n'est pas la même chose. Non, on il n'est est pas dans le devant- même cadre. Je vais vous dire. Le pape peut être sous. Parce que c'est ça la référence sur RDPC. Non, aujourd'hui. non, il faut Que qu'on le pape commence est sur d'abord le là, fauteuil parce que lui roulant connaît trop. Et qu'il s'intéresse d'abord au pape qui est sur le fauteuil roulant. lui-même, il n'est C'est un pas Camerounais jeune. qui parle du Cameroun. Il n'est pas jeune. D'accord. pas la même Non, non, il n'est pas, on n'est pas au Cameroun. Vous savez, non, j'y reviens. Vous Il n'a savez jamais que- été candidat. Écoutez un peu, vous savez que le Vatican, là, on va le vous Vatican, écouter. c'est une, Ça devient c'est intéressant, on va vous c'est une écouter. république. Oui. À tel enseigne que les archevêques comme ça sont comme des ministres du Vatican. Oui. Les qui élisent le pape. Non, attendez. Permettez d'aller jusqu'au bout. L'affaire, là, devient compliquée. Attendez. Allons-y. Alors, donc, c'est comme une république également. Où eux, ils sont même des membres du gouvernement. Lui, il ne s'intéresse pas sur l'âge de celui-là qui est dans le fauteuil roulant. Mais il vient en politique. Parce que même quand il glisse Est-ce qu'on lui en a posé la question sur le pape? On lui a posé la question sur la candidature du président Biya, sur l'appel à la candidature du président Biya. Monsieur, Il a c'est vraiment- répondu à une question. Oui, alors, ok. C'est Voilà. même très, très dangereux de sa part. Je crois que le Vatican doit essayer de regarder sa situation. Il n'est pas le Si on est- seul. Je vais vous dire. Monseigneur Dormant a tenu des Écoutez, positions tranchées du genre. oui, non, Il a c'est été condamné. les sons, Par on connaît exemple. tout ce qui se Très passe. bien, mais D'accord, pourquoi est-ce que vous voulez que le d'accord, pape se passe vous sur la m'étouffez. tête? Pourquoi vous m'étouffez? Donc, Pourquoi vous m'étouffez? Monsieur Fedieu, Je vous dis vous non, dites n'est-ce donc pas? que Oui. vraiment il pouvait tout dire. Non, Il pouvait tout dire pouvait tout que dire. Mais quand il les s'attaque, élections transparentes, mais il a même dit quelque chose de Non, plus grave qui aurait dû vous intéresser. Que lorsqu'il parle de transition pacifique, vous sautez cet aspect de transition. non, non, Mais vous vous intéressez à l'aspect qui est non, naturel. Attendez un peu. L'aspect d'âge est quand même monsieur Jean-Jacques, naturel, non? Même la transition, c'est un dérapage, tout simplement. Voilà. C'est un dérapage. Parce que nous sommes dans un pays qui a ses règles, dont la constitution est claire. Je ne sais pas à quel moment pour lui vient la transition. Bon, je ne sais pas ce qu'il met dans la transition D'accord, politique. là on est d'accord Bon, sur le débat. Oui, oui. Donc moi je dis, il y a glissement. Il a fait le glissement dans la politique. Et moi je peux le comprendre aussi. C'est un homme de la foi. Quand on fait glissement dans ce qu'on ne sait pas correctement exercer là-dessus, il peut y avoir de tels dérapages. Mais je pense qu'à la veille d'une élection présidentielle, pour un homme de Dieu, il doit être neutre. Il doit être neutre. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous prenez des positions jusqu'à critiquer l'autre candidature, l'autre candidat, l'autre... Bon, ça... candidat entre parenthèses, parce qu'on n'a pas encore ouvert les candidatures. Quand vous critiquez déjà le leader d'un parti, ça veut dire que vous ne prenez pas. D'accord. Et je pense que c'est Merci. ça que nous, c'est sur ça que nous sortons, c'est là que nous réagissons en disant non. Laissons le jeu équitable, comme on a dit, laissons le jeu ouvert, ne laissez chaque candidat. Je ne sais pas pourquoi le candidat du RDPC gêne tant les gens, mais attends, c'est un candidat qui ne peut pas. Ça vous fait du bien, ça fait même du bien à Monseigneur Cléda. Merci, bonsoir. Moi, c'est Jovita depuis Maroua. Je pense que ces artistes n'ont pas peur. Je suis d'accord avec eux. Je soutiens leur engagement, même si après tu envoies les mots qui ne sont pas du tout polis. J'espère que c'est juste le clavier qui a écrit ce que j'ai lu un peu plus bas. C'est Bamo depuis Maroua qui soutient le point de vue de monsieur en costume gris. Alors, il faudra qu'on commence par voir la qualité de l'image. Ou des lunettes. Le gris. À ce jour là-bas, petit pays, longueur. Et Ngona Rufine de Youpoesawa ont faim. Nous les connaissons. Qu'ils laissent notre parti. Et l'évêque ne peut pas faire ses reproches au père qu'on pousse là. Voilà, que c'est la famine qui fait parler ces artistes. Nous lisons vos messages comme tels que vous les envoyez, hein, dans tous les cas, puisque notre programme, c'est une causerie du soir. Il y a quand même beaucoup de messages qui disent que votre analyse d'entrée était bonne,
mais d'autres qui estiment que cette affaire d'Ange Deschu là, c'est ignorer le fond de la sortie de ces artistes qui appellent quand même à un certain changement. Je reprécise que j'ai bien dit dans mon analyse que ces artistes sont les victimes d'un système Qu'ils ont contribué à mettre en place. qu'ils ont accompagné. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça le problème du système actuel de gouvernance. Il n'y a pas une traçabilité sur comment on accède à la prospérité. Ce qu'on connaît, c'est que si vous dites bonjour à quelqu'un tous les jours, il y a possibilité qu'il vous copte. Et l'autre va voir comment vous avez dit bonjour, il va se mettre à dire bonjour. On a un ministre qui ne pouvait pas faire 5 phrases sans citer le nom du président 5 fois. Et dont on sait pourtant avoir été un opposant farouche, Oui. qui aurait même participé à une tentative de putsch. Oui. Aujourd'hui, il faut une société ouverte. Car il ne faut pas distinguer les sociétés closes des sociétés ouvertes. Si le Cameroun était une société ouverte, où on peut s'exprimer librement sans avoir peur, comme l'avait dit un chef d'État, vous avez la liberté d'expression, mais la liberté après l'expression n'est pas garantie. C'est ce qui fait donc que aujourd'hui, ces artistes ont un problème. Est-ce que le coefficient de sincérité de leurs propos est intact? Qu'est-ce qui nous garantit que demain, une fois ils seront rétablis dans les bonnes grâces du système prébandier, ils ne vont pas encore faire de volte-face? Pourtant, on a eu des artistes tels que Lapiro qui n'avaient jamais dérivé. Il était constant dans son engagement politique. Et c'est lui que moi je qualifie d'engagé politique. Oui. Là, on a des maîtres du buzz. Vous avez évoqué Malox. Tout le monde connaît la ligne de Malox. Ou Valsero. Ou des gars comme Valsero qui sont engagés. Voilà des. Oui. Mais Petit Pays lui a chanté la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Il n'a jamais été un artiste engagé. Lady Ponce a souvent fait dans la musique du bas-ventre. Elle n'a jamais été une artiste engagée. Longuet, par contre, a commencé avec Ayo Africa comme un artiste engagé. Mais elle a compris que l'engagement ne paye pas les choses faciles. Alors il est devenu louangeur comme les autres et de temps en temps il glisse de gauche à droite. Je reviens en disant, on a besoin d'une société de liberté. On a besoin d'une société de transparence. Monseigneur Cléda, il n'a pas échappé à Monseigneur Cléda qu'en 2018, un pasteur était candidat à la présidentielle. Mais s'il veut déjà être candidat à l'élection, qu'il laisse la soutane. Mais pourquoi vous refusez à un berger de s'exprimer sur la situation Non, c'est l'inclinaison. Le berger, l'inclinaison. soit il est devant, soit il est au milieu, soit il est derrière, mais il conduit un peuple. Pourquoi vous voulez pas qu'il s'exprime? Le problème des bergers, c'est que le Cameroun n'est pas un État confessionnel. C'est une image. Nous sommes une république laïque. Oui. Le danger des bergers, c'est que d'autres bergers peuvent venir avec des voix dissonantes. On est d'accord. Il y a plus de 40 églises autorisées au Cameroun. Ça, c'est le christianisme même. À côté, il y a les bouddhistes, il y a les juifs, il y a les orthodoxes, il y a les musulmans. Imaginez donc que chaque berger ait son candidat. C'est le choc des bergers. C'est le choc des religions. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Non, là, on n'est plus en démocratie. Parce qu'on est son candidat à une élection démocratique. Le principe de l'église, c'est le dogme. Oui. Quand le berger a parlé, on suit. D'où le nom berger, qui conduit quoi? Des brebis. Or, la démocratie, c'est la liberté de conscience. Le berger vous donne les outils pour avoir le discernement. Oui, mais il ne vous attache pas. Le berger ne spolie pas. Il y a des brebis qui refusent d'avancer. Mais on connaît des pasteurs. On peut refuser d'avancer. On peut refuser d'avancer. Mais qu'est-ce qui gêne fondamentalement que Monseigneur Cléda vous dise qu'il souhaiterait qu'il y ait des élections, que les normes soient respectées, que ce soit démocratiquement accepté. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Oui. Donc, il a le droit de parler. Oui. Seulement qu'il ne doit pas dire que votre candidat a quand même un certain âge. Là, il prend déjà parti. Mieux, il se déclare une fois. C'est ça le problème. À titre personnel, Oui, justement. ce n'est pas le contenu des propos de Cléda qui me pose problème. C'est l'instrumentalisation d'une position sociale. Il est archevêque. Oui. Et il utilise son aura d'archevêque pour donner des orientations politiques. Alors pourquoi il n'y a pas eu ce débat sous Jean Zoua
qui avait également des sorties politiquement Tout à fait. fortes. Tout à fait. Pourquoi il n'y a pas eu ce genre de débat l'espace à cette toujours, époque-là? l'espace public. Pourquoi il n'y a pas de débat lorsque Monseigneur Mbarga demande d'aller s'inscrire sur les listes électorales et qu'on élève certains hauts dignitaires à des fonctions à l'Église qui ont un impact politique, parce que l'Église est politique. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Je ne suis même pas sûr. Allons-y. Tout à l'heure, j'ai bien dit qu'on n'a pas la conscience de la République. Il faut qu'on apprenne à séparer l'Église avec grand E de la politique de l'État. Est-ce que c'est possible? Ce sont des dérives du système où les mêmes gens sont ministres ou bien sénateurs ou députés, ils sont chefs de village et sont présidents de conseil paroissial, d'autres sont même imams. Oui. Ça crée donc cette confusion au niveau des casquettes, d'où la société d'hypocrite. Tu es qui? Je suis tout. On ne peut pas être tout dans une république. Soit vous êtes journaliste, soit vous êtes analyste politique, soit vous êtes homme politique. Et je le précise, Monseigneur Cléda a le droit d'être un homme politique. Mais qu'il dise à ses oreilles lorsqu'il s'exprime que je ne vous oblige pas de voter X. Moi, en tant qu'homme politique, je ne voterai pas X. Lorsque vous le dites comme ça, celui qui vous aime parce que vous êtes un bon prédicateur à la messe va dire: mon prêtre aime Jean-Jacques Zé, mais il me permet d'aimer une autre personne. C'est la sincérité. Est-ce que Monseigneur Cléda a demandé de voter un candidat particulier? Il a disqualifié un candidat. Ça veut ça. dire voter tout le monde sauf lui. Benoît, Oui. est-ce que sur ce plateau, on a l'habitude d'aller à l'église? Oui. Vous savez comment l'église catholique, pour penser, la traite des personnes âgées? Oui. Hein? Oui. On ne les amène pas à faire les tâches difficiles. Oui. On les cajole. on les cajole, on les protège. Oui. Pourquoi est-ce que vous qui acceptez ces pratiques à l'église catholique, Oui. vous refusez aujourd'hui que Monseigneur Cléda dise que ce n'est pas normal que vous vouliez encore conduire une personne âgée à une responsabilité aussi forte que diriger un État? Vous-même, vous trouvez qu'il y a une contradiction. Parce que les tâches difficiles qu'on ne confie pas aux hommes âgés à l'église catholique, ce ne sont pas des tâches spirituelles, ce ne sont pas des tâches intellectuelles, ce sont des tâches physiques. Et On n'a pas demandé à un président, c'est président. pas physique. Non, attendez. Président, c'est Non, pas physique. J'y arrive. Non, je veux qu'on continue. J'y arrive. Être président n'est J'y pas arrive. physique. J'y arrive. On n'a pas demandé au président d'aller balayer l'église. Oui. Et parce qu'à l'église catholique, On lui demande de ne plus dormir. c'est généralement ces tâches-là qu'on ne confie pas aux vieillards. Ouais. On n'a pas demandé au président d'aller curer les caniveaux à la montée de l'église. C'est ça qu'on ne dit pas à l'église catholique. La preuve en est que l'église catholique dont nous faisons allusion, je voulais mentionner tantôt que la première personnalité de l'église catholique a 88 ans. Il est dans la chaise roulante. Benoît, Ça ne le gêne pas. Il reste donc quoi de Maintenant, il reste donc quoi du président qui ne fait rien de physique? Il vous reste quoi? non. Je n'ai même jamais dit que le président ne fait rien de physique. J'ai essayé d'énumérer les tâches physiques qu'on protège à l'église. Mais le président de la République est un balayeur, non? Le président, il a notre service. Il a notre service. Ce qui reste du président, il doit construire, il doit les visiter, il doit aller sur le chantier. Le président de la République est une institution. Et quand on dit qu'on est une institution, ça veut dire que lorsque nous sommes sur cette table, j'ai eu un devoir de coordination générale. Ça, à travers vous remplissez la tâche que je remplis. À travers X, il remplit. Ça veut dire ces démembrements-là, ces ministères sectoriels-là font le travail d'une personne, d'une institution. Maintenant, l'institution qui est Paul Biya, je l'ai dit, il faut même avoir ces capacités, non seulement intellectuelles, spirituelles, capacités même d'hommes rassemblés. Et je pense que ici, dans ce pays, on néglige un certain nombre de choses. Nous sommes en train de critiquer la sortie d'un prélat. Nous ne critiquons pas parce qu'il a demandé. Moi, je critique une partie. Oui. Moi, je critique une partie. Moi, je trouve qu'il est allé trop loin. D'accord. En tant que Vous l'avez déjà dit. bénéficie, n'est-ce pas, qui bénéficie d'un certain aura par rapport à une autre fonction. Et il devait le faire. Et je sors quand même en disant que je n'ai jamais suivi M. Mbarga critiquer la candidature d'un membre de l'opposition quelconque. Je n'ai jamais. Je le suis toujours encourager les gens
à aller s'inscrire et aller voter. D'accord. Et moi, je crois que si quelqu'un a une influence à porter, on pourrait aller à ce niveau. Les artistes également, quant à eux, nous avons dit, ils sont même libres de choisir un candidat et de faire ses louanges. Merci, monsieur.